Bonjour à tous, je suis la sœur Lucie. Je prends ces quelques minutes pour répondre à des personnes qui m'ont posé des questions et qui n'ont pas très bien compris, qui n'ont pas trouvé certains produits également, malheureusement, et qui ont demandé aussi que je puisse être plus claire dans les explications par rapport aux plantes. Tout d'abord, la première plante que vous n'avez pas compris, c'est l'Echinacea. L'Echinacea, en fait, c'est une plante qu'on appelle un booster naturel de l'immunité. D'accord? En boostant notre immunité, on permet à notre organisme de lutter tout seul contre toute chose qui vient pour l'attaquer. D'accord? C'est là où l'Echinacea va agir. Le cyprès est un antiviral naturel. D'accord? Le corona est un virus. Je pensais avoir été claire. Le cyprès est un antiviral naturel. Et le sureau également est un antiviral naturel. Pourquoi j'ai demandé le mélange de ces trois plantes sous toutes les formes que vous allez les trouver? Il y en a qui vont les trouver en extrait fluide de plantes. Il y en a qui vont les trouver en comprimé. Il y a plusieurs laboratoires qui font des comprimés. Dans la pharmacie que vous allez, vous leur posez la question. Est-ce que vous l'avez sous n'importe quelle forme? En fonction de la forme, on vous dira comment le prendre. Son efficacité, il est très bien dans la prévention, mais aussi curatif. Le sureau et l'Echinacea est souvent donné en cas d'herpès. On sait tous, l'herpès, c'est ce qu'on appelle le bouton de fièvre. Le bouton de fièvre est un virus. Le bouton de fièvre, on l'associe justement à l'Echinacea à ce moment-là pour soigner le bouton de fièvre. Pourquoi? Parce que avoir un bouton de fièvre qu'on appelle herpès, c'est le signe que son immunité est au plus bas. D'accord? Autre chose que les gens m'ont fait remarquer, c'est ce mot que j'ai employé, lumba lumba et menthe. Je n'ai pas les feuilles de lumba lumba et des menthes, ils ont le même propriété, mais nous, au Congo, vous avez et la menthe et le lumba lumba. Mais en France, je n'ai pas trouvé de lumba lumba en fait. Ces produits, ce sont des antiseptiques naturels. Quand on dit antiseptique, pensez à votre plaie. Je suis blessée. D'accord? Ma peau est blessée. La première chose que je fais, c'est que je lui mets un antiseptique. Cet antiseptique, il ne cicatrise pas la peau, mais il permet à la peau d'éviter une surinfection, d'éviter que la plaie s'aggrave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la menthe et les lumba lumba ne vont pas aller traiter le corona, mais ça va permettre à votre organisme de désinfecter des bronches, de sortir les crachats pour faciliter justement la respiration et éviter l'aggravation arrivée dans le stade de complication. Aujourd'hui, je vais essayer d'être vraiment claire avec des exemples pour être sûr que tout le monde va mieux me comprendre. Quand on dit Congo Bololo, j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, en Afrique, les gens, ils ont utilisé le Congo Bololo et tout, ça a fait des conséquences. Mais toute chose mal utilisée a des conséquences. Nous avons dit, prendre des choses en prévention, ce n'est pas le prendre en abus. La prévention permet à votre organisme d'éviter la phase de la maladie. Mais maintenant, si vous vous réveillez tous les matins, vous prenez le Congo Bololo une tasse et par le pire de hasard, vous attrapez la maladie. Quelle quantité prendrez-vous? Il est important de comprendre les informations et d'en faire bon usage. Le matin, je me réveille. J'ai la possibilité de prendre un bol de thé à la menthe chaud. Je le prends. Si je sens que ma respiration est prise, si je sens que je suis enrhumée, je le mets bouillant dans une bassine, je mets ma tête, j'inhale, ça permet de dégager mes voies respiratoires, ça permet de bien libérer mon nez, mes bronches pour que je puisse mieux respirer. Finalement, tu combats le corona tout en restant chez toi. Mais la meilleure réflexe aussi, c'est que tout en faisant cela, tu restes chez toi.
Parce qu'une autre personne à l'extérieur, qui sera peut-être elle en surpoids, qui va attraper la même maladie que toi, mais n'aura pas la même finalité que toi. C'est à ça qu'il faut penser. Autre chose, on a du thym. Ici, en France, on peut trouver du thym et de l'eucalyptus sous forme de gélules, sous forme de gouttes, sous forme de huiles essentielles. On trouve ces choses sous toute forme. En Afrique, on le trouve dans nos jardins. L'eucalyptus est vraiment un produit utilisé pour tout ce qui est maladie, bronchique et tout ça, utilisé sous plusieurs formes. Faisons attention. Il y a des personnes qui m'ont dit « Je veux acheter le Vicks ». On ne peut pas utiliser le Vicks chez toutes les personnes asthmatiques. On ne peut pas l'utiliser chez des enfants de moins de 6 ans. D'accord? Donc, restons cohérents dans tout ce que nous faisons. En France, pour les parents, vous avez un enfant qui est enrhumé. Corona ou pas corona, il faut soigner son rhume parce que chez des enfants de moins de 3 ans, il y a aussi le risque de bronchiolite derrière. Donc, papa, maman, un enfant est malade. Pensez à vous les adultes, quand vous êtes enrhumé, vous vous mochez continuellement. Papa, maman, yaya, peu importe. Là, l'enfant est malade. Ceux qui sont en France, allez à la pharmacie. Prenez ce qu'on appelle des baumes pectorales pour les enfants. Des baumes pectorales. Avec le baume pectoral, ça permet de dégager le voie respiratoire de l'enfant, de permettre à l'enfant de mieux respirer, de permettre à l'enfant de dégager son nez, moucher le bébé, prenez le mouche-bébé, mouchez l'enfant, faites avec du sérum physiologique. Si vous ne savez pas utiliser les sérums zoologiques, ne le faites pas. Ne le faites pas. Prenez pas le risque que ça tombe dans les bronches de l'enfant. Aujourd'hui, la seule façon qu'on a de lutter et contre le corona et contre toutes les maladies virales qu'on a déjà habituellement, c'est de partir du principe que aujourd'hui, on ne laisse plus un rhume traîner. On traite n'importe quel rhume, n'importe quel tout, comme le corona en fait. Le corona, il a cherché les problèmes, soyons prêts à l'affronter. C'est fini d'avoir peur. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Cet enfant de 16 ans, quand le virus est sorti, ils ont dit que ça ne touchait pas les enfants. Cette adolescente de 16 ans, qui arrive à l'hôpital, évidemment, on lui dit qu'elle est négative. Elle rentre chez elle, toute contente de ne pas avoir le corona. Et elle succombe du corona. Nous sommes dans une guerre contre un adversaire qui est invisible. Ça demande une forte vigilance. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Vous savez, vous pouvez prendre un Doliprane parce que vous avez de la fièvre et vous succombez de votre fièvre. Mais une autre personne prend le Doliprane et arrive à se sortir de sa fièvre. La foi, elle intervient sur plusieurs dimensions. On a besoin d'augmenter notre foi, de prier même sur la prévention même. Priez même quand nous nous lavons les mains. Je me lave les mains avec le savon. Mais Seigneur, purifie mes mains de ton sang. Éloigne cette maladie de nous. C'est important. Autre chose, des produits qui existent, l'eucalyptus, le romarin, tout ça, ce sont des produits utilisés à bon escient, vont aller aider vos voies respiratoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hôpitaux sont blindés. Il y a des faux négatifs. Il y a des personnes qui sortent de là parce que comme ils n'ont pas des problèmes respiratoires, ils ne peuvent pas être acceptés à l'hôpital. Je comprends. Le corps médical aujourd'hui, c'est compliqué de surmonter tout ça. Mais vous qui êtes chez vous, il faut être prudent, il faut être vigilant. Faites des lavages de nez, mouchez-vous, prenez des choses qu'on vous conseille, des plantes, des tisanes. Restez chez vous. Restez chez vous. Ne venez pas à la pharmacie pour venir me dire « Oui, mais moi, je croyais que c'était un rhume normal. » Ok, c'est normal qu'il y ait une personne qui tousse, qui a des problèmes de respiration, qui a de la fièvre, qui ne s'en sortent pas depuis quelque temps.
Et parce qu'en fait, on est dans un monde où tout le monde est libre. Elle se permet de sortir et de contaminer les autres? Non. Vous n'êtes pas dans les complications, vous restez chez vous. Vous n'allez pas à l'hôpital, c'est important. C'est important de se soigner à la maison. C'est important de prendre les choses qui sont en votre possession pour vous soigner. Cette maladie, c'est une maladie qu'on doit tous combattre. Ce mot, temps de guerre, me fait dire un truc. En temps de guerre, les gens qui ont vécu la guerre, ils connaissent. Moi, la première. La guerre, vous risquez d'avoir des balles perdues qui arrivent. En temps de guerre, on te demande, pour sauver ta vie, reste chez toi, mange et regarde la télé. C'est une guerre, bien, hein? On te demande de rester, de laisser ceux qui peuvent combattre cette maladie, la combattre de l'extérieur. Soyons vigilants, soyons prudents, restons concentrés dans la prière. Prions que Dieu nous vienne en aide. Quelle est cette maladie qui arrive sans traitement? Quelle est cette maladie qui arrive, qui terrasse le monde? Ce n'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. C'est parce que chacun doit se réveiller d'une manière ou d'une autre. J'ai une sœur qui m'a fait une remarque, qui m'a dit, pourquoi tu parles de Dieu et en même temps tu nous demandes de prendre les médicaments? Je parle de médicaments. La seule chose que je voudrais te dire, c'est que aujourd'hui, tu trembles devant le corona. Personne n'a eu à te convaincre que le corona existe parce que tu as vu les dégâts que corona est en train de faire. Laisse-moi te dire, moi je crois à mon Dieu parce que j'ai vu la grandeur des choses qu'il a fait tout autour de moi. Voilà ma réponse pour toi, ma sœur. J'ai beaucoup apprécié ta question parce que ça va me permettre de garder ton numéro. Je t'invite à une seule adresse, boulevard La Muette, à Garges. Quand tout ça sera passé, je serai très heureuse de t'accueillir et de te montrer ce que fait mon Dieu. Autre chose, ne perdons pas notre sourire. Ne perdons pas notre sourire. Restons forts parce que on connaît déjà la finalité de cette chose. On va la vaincre. On va la vaincre. Restons prudents. Restons soudés. Restons lucides. Prenons des choses que nous pouvons prendre en prévention. Prenons des choses dès qu'on a des signes. C'est vrai qu'on est dans une sorte de maladie hivernale. Mais lorsque tu es allongé dans ton lit, une fatigue qui ne te permet pas de te lever la moitié de la journée, lorsque tu as une toux qui augmente, qui persiste, lorsque tu vois que tu perds l'odorat, voire le goût, totalement ou même partiellement, reste chez toi. Surveille ta température et observe sur plusieurs jours comment ça évolue. Appelle un médecin pour que tu puisses avoir un suivi. Prenons soin de nous, prenons soin de nos enfants, prenons soin de notre famille. Dieu est avec nous, mais il nous demande aussi d'être vigilants et d'être prudents. C'est moi, votre sœur Lucie. Je vous parle de la prévention. Je vous parle des moyens que l'humain met en la possession, mais en même temps, je vous parle de celui qui est au-dessus de tout nom et de celui qui va nous libérer de tout ça. Croyons et continuons de prier. Activons notre foi. Lavez-vous les mains. Gardez la distance. D'accord? Restez chez vous. Et surtout, limitez au maximum tout contact inutile. Tout sortie inutile. Allez prendre l'air, prends-le à ta fenêtre. Il n'y aura pas de problème. Gardons le sourire, gardons la foi. Pensez à tout ce corps médical qui est à l'extérieur
moins vous allez être à l'extérieur, moins il y aura des personnes dans des lits d'hôpital et moins nous continuerons à parler de ça. Nous parlerons d'autres choses qui vont nous permettre d'avancer dans nos vies. Les gens m'ont proposé de faire un direct. C'est très compliqué pour moi déjà de trouver ne serait-ce que le temps de faire ces vidéos. Je n'ai pas la possibilité pour le moment de faire des directs parce que je travaille du lundi au samedi. Mais je ferai des vidéos à chaque fois que ça sera nécessaire où je vois que des personnes sont dans le besoin, des personnes ont besoin que je puisse éclaircir certains points. Je ferai une vidéo, il n'y a pas de problème, je prendrai toujours le temps de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ceux qui m'envoient via mon Facebook ou des choses comme ça et continuez à suivre des lives. Vous avez la possibilité de vous abonner sur Maranatha TV. Vous avez le pasteur Monsingo ainsi que toute la communauté Maranatha qui met des lignes de prière en ligne pour pouvoir prier, pour pouvoir nous aider pendant ce temps de confinement. N'hésitez pas à vous abonner sur des chaînes, la page Facebook du pasteur Magloire Mondele qui fait aussi des lives pour fortifier le peuple de Dieu. Nous avons les pasteurs Thomas. On a beaucoup de personnes qui, en ce moment, des hommes de Dieu qui sont mobilisés à nous fortifier dans cette période, à nous donner, à continuer en fait, à nous donner la parole de Dieu. Je pense à toutes les familles qui ont des personnes malades. Que Dieu restaure vos familles, que Dieu puisse faire son entrée. Je vous invite à écouter une chanson du frère Michel Bakenda qui est vraiment très parlant en ce moment, qui dit qu'il appelle Dieu à faire son entrée, à restaurer les malades et à mettre sa main puissante sur nous. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble, on continue ce combat, on est tous là et j'espère pour pas très longtemps qu'on va sortir de là. Que Dieu vous bénisse, je salue tout le monde, au revoir.